Très heureux de vous retrouver dans les comptes de ce numéro de Sassa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. 20 tonnes de maïs remises par l'ONG CEDED à l'Académie militaire de Kananga dans le cadre de l'effort de guerre voulu par le président de la République. Un geste fort, fruit de la mobilisation des femmes rurales de Demba sous l'impulsion de Madame Onej Sele, présidente de cette ONG. Sassa Magazine. Après des bons résultats au premier trimestre, le ministre des Finances resserre le rang autour de l'impôt sur le bénéfice pour renforcer les recettes et tenir la ligne fixée par le chef de l'État. Sassa Magazine. Le directeur général de l'OGFM est en mission à Kananga. Objectif, identifier le site stratégique pour implanter les plateformes logistiques en lien avec la desserte en transport depuis les frontières angolaises jusqu'au Kasaï central. Voilà tout pour les sommaires. Nous l'avons dit au sommaire, l'ONG CEDED a remis ce jeudi 20 tonnes de maïs à l'Académie militaire de Kananga, au Kasaï central. Un don destiné aux élèves officiers dans le cadre de l'effort de guerre lancé par le président de la République, Félix Tshisekedi. Cette action, portée par Onej Sele, présidente de l'ONG, est le fruit d'un travail de longue haleine mené par les femmes rurales du territoire de Demba, mobilisées durant plusieurs mois. Ange Alokidanga. C'est jeudi 10 avril 2025, l'Académie militaire de Kananga a reçu un important don des 400 sacs de maïs, soit 20 tonnes. Ces dons provient du Centre d'encadrement et d'aide aux initiatives des développements, CEDED en sigle, et est destiné aux nouveaux élèves officiers de cette prestigieuse institution. Ces gestes s'inscrivent dans le cadre de l'effort de guerre lancé par les présidents de la République et commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en réponse à l'agression injuste que subit notre pays, la République démocratique du Congo, de la part du Rwanda, sous couvert du M23. Madame Jenny Feza, coordinatrice nationale de CEDED, s'est exprimée au nom de la présidente de l'organisation, Madame Onej Sele. Elle a réaffirmé l'engagement de CEDED à œuvrer pour le bien-être des populations, notamment à travers des actions concrètes sur le terrain. Ce geste s'inscrit dans notre engagement continu à contribuer au développement des secteurs clés, notamment l'éducation et la sécurité pour un avenir meilleur et prospère. Nous sommes fiers de pouvoir apporter notre contribution et de témoigner de notre solidarité envers ceux qui se sacrifient pour la défense et la sécurité de notre nation. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités militaires, politiques et civiles. Le gouverneur de la province du Kasaï central a salué un geste fort et symbolique qui témoigne d'un véritable engagement citoyen. C'est le moment pour moi de remercier et de féliciter très sincèrement la fondation qui a pensé à remettre quelque chose à cette académie militaire. Il faut noter que cette action est le fruit d'un effort collectif, celui des femmes paysannes et des exploitants agricoles du territoire de Demba, mobilisés pendant plusieurs mois sous la coordination de leur présidente, Madame Onej Sele. Pas de grandes phrases, mais de chiffres qui parlent. Au cours d'une réunion stratégique avec ses principaux partenaires, Régie financière, IGF, la vice-ministre des Finances, les ministres des Finances Doudou Fambali Koundé Libotaï s'est félicité des bons résultats du premier trimestre. À l'occasion, ils ont affûté des stratégies du mois d'avril, mois clé pour l'impôt sur les bénéfices. Suivez. Le lundi 14 avril 2025, le ministre des Finances, Doudou Fambali Koundé Libotaï, a présidé une réunion stratégique consacrée à la mobilisation des recettes publiques. Tenue au ministère des Finances, cette rencontre a réuni la vice-ministre, l'inspecteur général des Finances, les directeurs généraux des 3 régies financières et plusieurs experts du secteur. 2 points principaux ont été abordés, l'évaluation des recettes du premier trimestre 2025 et les mesures à prendre pour renforcer la mobilisation en avril, mois clé dans l'exécution du budget annuel. Les résultats sont encourageants, 109% de réalisation par rapport au plan de trésorerie et 97% par rapport aux prévisions budgétaires. Des performances saluées par le ministre qui reflètent l'engagement des institutions dans la collecte des ressources internes. Le mois d'avril, marqué par le paiement de l'impôt sur le bénéfice et profit, a été identifié comme une période déterminante.
Des mesures ciblées ont été arrêtées pour renforcer l'encadrement fiscal. Sous l'impulsion de l'Argentie nationale, cette dynamique vise à consolider les recettes internes, pierre angulaire de la souveraineté budgétaire, dans un contexte où les priorités restent la sécurité, la solidarité et la résilience économique. Une forte délégation de l'OGFREM est arrivée à Kananga. La direction générale, les conseils d'administration et la représentante du ministre des Transports à mission mixte, conduite par le directeur général lui-même. Objectif, identifier les sites où seront érigées les plateformes logistiques destinées à améliorer la desserte en transport et l'approvisionnement de la ville de Kananga depuis les frontières avec l'Angola jusqu'au cœur du Kasaï central. Louis-Dor Balekelaï nous livre ici ses reportages de Freddy Million-Boubé. Le directeur général de l'OGFREM est arrivé à Kananga le jeudi 17 avril 2025. William Kazumba Mayombo est à la tête d'une forte délégation composée des mandataires de l'OGFREM dont Théo Kazadi et Patrick Bombello, de Madame Annie Mombunda, représentante de la tutelle de transport, mais aussi des cadres et agents de l'OGFREM, sans oublier les membres de son cabinet. Devant la presse à sa descente d'avion comme au sortie de l'audience, au terme de la visite de courtoisie rendue au gouverneur de province Joseph Kamboulou, William Kazumba Mayombo a décliné l'objet de sa mission. Vous savez, ce qui intéresse l'OGFREM, c'est d'accomplir la vision du président de la République, le chef de l'État, qui ne dort pas chaque jour. Il veut créer de l'emploi pour la jeunesse. Il veut que le Congo, ici, demain, devienne un pays fort et prospère. Nous sommes là, une mission mixte, direction générale, conseil d'administration au GFREM, qui doit venir identifier les sites sur lesquels le GFREM envisage de construire les plateformes logistiques qui doivent améliorer la desserte en matière de transport, d'approvisionnement de cette ville, de la frontière avec l'Angola jusqu'au chef-lieu de la ville de la province du Kasaï central, à Kananga, et à partir d'ici donner les relais d'approvisionnement dans d'autres provinces voisines, dans notre espace Grand Kasaï, comme dans les provinces voisines au niveau du Haut-Katanga, au niveau des Maniemans et que sais-je. Ce avant d'annoncer la bonne nouvelle à la population selon laquelle la Banque africaine de développement vient de donner un accord pour le préfinancement des études de faisabilité de ces projets devant faciliter la construction des infrastructures logistiques de l'OGFREM à même de possibiliser le commerce international et le flux de transport de marchandises en provenance des ports de Luanda et de Lobito en Angola vers la ville de Kananga avec un rayonnement économique important sur d'autres provinces voisines. Vous savez que l'OGFREM, sous la coupe de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, a fait un lobbying tout à fait bénéfique auprès de la BAD pour essayer d'envisager le financement de la construction du port sec de Kalambambouji avec ses annexes, notamment les plateformes logistiques telles que l'aire de stationnement de Matamba. Il est de noter que même si un prophète n'est jamais roi chez lui, William Kazumba Mayombo a renversé ici à Kananga la pyramide, comme en témoigne cet accueil lui réservé aussi bien par la direction régionale de l'OGFREM et la base militante de son parti, la FDC, à travers des ovations à l'aéroport de Kananga et ce cortège motorisé. Restons au Kasaï central pour vous parler de l'appui logistique concret pour les services agricoles de la province. Le PNDA remet les véhicules aux directions provinciales pour faciliter la supervision dans les zones rurales. Objectif, accompagner 35 000 petits exploitants agricoles et renforcer la sécurité alimentaire. Une initiative saluée par les autorités locales et alignée sur la vision agricole du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage. C'est lundi 14 avril 2025, dans l'enceinte du bâtiment administratif du Kasaï central, le Programme national de développement agricole PANDEA a procédé à la remise officielle d'un lot d'engins roulants aux différents services provinciaux de l'administration, pêche, élevage, environnement et développement rural. L'objectif principal de cette dotation est de faciliter la supervision efficace des activités agricoles sur le terrain, notamment dans les territoires de Demba, d'Ibaya, Luisa ainsi que dans l'interland de la ville de Kananga.
Le gouverneur de province, Joseph Moïse Kambulunkonko, a exhorté les bénéficiaires en un usage responsable et orienté vers les objectifs du programme et a salué les efforts consentis pour l'acquisition de ces engins. Je vais demander à tous ceux qui vont utiliser ces véhicules de les utiliser à bon escient, de manière rationnelle. Véronique Baka, coordonnatrice provinciale du PANDEA, a rappelé que la campagne agricole de la saison B 2025 touche à sa fin, tandis que les préparatifs pour la saison A sont déjà en cours. Elle a précisé que plus de 35 000 petits exploitants seront accompagnés lors de cette nouvelle phase, preuve de l'accompagnement du programme en faveur d'une agriculture durable et inclusive. Pour le suivi de tous ces petits exploitants-là, ce n'est pas nous les par contre, c'est l'administration, parce que l'administration est installée dans les territoires, dans les villages, dans les groupements et dans les secteurs. Donc ce véhicule arrive vraiment pour résoudre vraiment un besoin qui s'est fait sentir. Satisfaisit des bénéficiaires qui ont exprimé leur gratitude au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision stratégique dans les domaines de l'agriculture et la sécurité alimentaire. Ils ont salué la politique de la revanche du sol et du sous-sol qui se concrétise à travers des actions concrètes telles que cette dotation. Il convient de rappeler que le PANDEA intervient principalement en appui aux petits exploitants agricoles et contribue ainsi à la résilience alimentaire et au développement socio-économique des communautés rurales. Skywood, la solution innovante et durable. Un outil pour quiconque veut s'attaquer au mal qui gangrène la société. Un instrument aux méthodologies faciles, aux stratégies simples, enrichies d'expériences concrètes pour aider les leaders communautaires à agir efficacement, à apporter une assistance utile aux victimes en attendant leur prise en charge holistique. C'est l'œuvre écrite par Nathalie Kambala Loussé, une femme engagée dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Dossier signé Freddy Million Mbwebwe, au micro d'André Katende. À Kananga, au cœur du Kasaï central, les mots s'élèvent pour prévenir les mots. Nathalie Kambala Loussé, figure de la lutte contre les violences basées sur le genre, entre dans l'arène des écrivains. Son arme, un essai, bâtir la prévention de violences basées sur le genre à la racine. Un ouvrage dense, né de l'urgence et nourri par l'expérience du terrain. Depuis plus de 10 ans, son ONG, Femmes main dans la main pour le développement intégral, FMDI, sillonne les quartiers, tend l'oreille aux survivantes, interpelle les consciences. En tout cas, les mots me manquent pour témoigner ma gratitude devant cette dame. Je remercie beaucoup Madame Nathalie parce qu'elle a fait la joie de la société civile. J'ai donné des critiques, ma pensée est libre. Les autres, on va approfondir en aparté. Mais sinon, félicitations, tenez compte de mes conseils. Voilà, merci, moi c'est Bridge Moïse pour cette action. Je félicite Madame Nathalie Kambala et je donne 20 $. Merci beaucoup, merci. Aujourd'hui, c'est à la plume que Nathalie Kambala confie sa révolte, sa vision, son espoir. Dans son bureau transformé en agora, elle présente ses manifestes préfacés par le professeur Daniel Ishoso. Face à elle, des professeurs, des activistes et des figures de la société civile. Tous réunis par un même constat. Les violences basées sur le genre persistent et c'est à la racine qu'il faut les combattre. Licenciée en sciences commerciales et vice-présidente de la société civile du Kasaï central, Nathalie Kambala revendique une approche communautaire, pratique, enracinée dans la réalité. Voilà pourquoi on s'est résolu de prendre les différentes thématiques qui aident les premières personnes à donner la réponse, de mettre ça ensemble et livrer cet outil de travail qui va aider les membres de la communauté à faire le travail. Ce sont des choses que nous faisons, nous avons entendu, nous avons lu. Voilà pourquoi aujourd'hui on s'est dit, parlons un peu de violence basée sur le genre. C'est quoi les facteurs favorisants? C'est quoi les causes profondes? C'est quoi les conséquences? Et comment est-ce qu'on peut prendre en charge les survivantes? Un premier ouvrage, mais un message clair. La prévention est l'affaire de tous. Et pour que le silence ne l'emporte jamais sur la justice, il faudra bien plus qu'un livre. Mais peut-être que celui-ci est un bon début.
Terminons votre magazine en culture à Kananga. Le Centre culturel de la jeunesse a lancé la 4e édition du festival Grand Kassai, un rendez-vous culturel axé sur la paix, l'éducation et la valorisation du talent de jeunes. Soutenu par les autorités provinciales et plusieurs partenaires, l'événement s'étendra jusqu'au 30 juin avec des compétitions, des débats et des actions de sensibilisation. Détails dans cet élément de reportage. À Kananga, la chaleur d'un samedi d'avril n'a pas empêché les bancs de se remplir. Élèves, curieux, militaires, tous venus pour célébrer un rendez-vous devenu incontournable dans le centre de la RDC. Le festival Grand Kassai, organisé par les centres culturels de la jeunesse. Pour sa 4e édition, le festival fait de la jeunesse son moteur, de la paix son horizon. Une paix durable pour un Congo meilleur, le thème est affiché, mais surtout incarné. Le ministre provincial de l'Éducation, Honoré Mouchipai Baloé, salue un événement qui, au-delà de la culture, affirme un engagement politique clair. Soutenir l'armée congolaise, le Wazalendo et faire de la jeunesse un pilier de la stabilité. Raison pour laquelle nous émettons le vœu de voir ce festival devenir un rendez-vous pour le soutien des efforts au FARDC, aux compatriotes Wazalendo, du gouvernement de la République démocratique du Congo, ainsi qu'à la promotion des activités culturelles et aux talents de jeunes et adolescents de notre espace Grand Kassai. Ici, on célèbre l'intelligence, la culture générale, les talents locaux. Des joutes oratoires aux équations des mathématiques, le festival est un laboratoire d'idées et un révélateur d'esprit. Derrière cette dynamique, une femme, Maître Alexandre Chamamamba, coordonnatrice du Centre culturel de la jeunesse, rend hommage à ceux qui soutiennent le projet. Autorités militaires, autorités politiques, militaires, mais aussi une société civile engagée. La particularité consiste à ce que cette fois-ci, on va amener le jeune ainsi qu'avec l'appui du gouvernement provincial, national et surtout de nos partenaires qui vont nous appuyer pour amener l'équipe qui va quitter de Bujumaï, de Kananga ainsi que se loger dans la province du Kassai parce que le concours se passe sous le haut patronage du gouverneur de province du Kassai, en l'occurrence Christophe Mukendi Boukassa. Le festival se poursuivra jusqu'au 30 juin avec des compétitions dans plusieurs disciplines et des thématiques sensibles. Cohésion nationale, mariage précoce, égalité de genre, autant de fronts sur lesquels cette jeunesse veut se battre. Pas demain, aujourd'hui. À Kananga, on ne rêve plus seulement d'un Congo en paix. On les construit, un mot, un chant, une idée à la fois. Ça n'est complètement fini pour ce numéro de Sassa Magazine. Merci d'avoir été de milliers à nous suivre sur différentes chaînes partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sassastudio.net.